Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Week-end. On se retrouve pour l'étude du Quintet de ce samedi à Enghien, un horaire inhabituel, 19h15, début des opérations sur l'hippodrome d'Enghien à 18h40. Mais le Quintet sera la deuxième épreuve, je vous dis à 19h15 en raison de l'épisode caniculaire qui s'abat sur la France et sur la région parisienne. Donc un horaire inhabituel avec un départ 19h15. À mes côtés, deux experts pour analyser cette course et à ma gauche, Dylan Venet. Comment ça va, Diane? Moi ça va bien, avec du son. Non, mais ça va bien. Enghien, un quintet de vieux, donc de vieux tontons, on les connaît bien, ces chevaux-là. Pas facile quand même, va falloir avoir le bon parcours pour faire l'arrivée, mais il y en a, voilà, certains 8 ans se détachent avant le coup. Pour être face à toi, Abdelhak Mozachi pour faire ce papier. Comment ça va, Abdelhak? Salut les gars, ça va très bien, content d'être avec vous pour cette petite émission. Dylan le disait, des chevaux d'âge qu'on commence à bien connaître, avec pas mal de i de classe qu'il va falloir surveiller. Et je pense que dans cette course, le favori sera sûrement le numéro 14, Idéal de Castel. Et je pense que ça sera également ton favori, Dylan. Oui, mon favori, un cheval de classe qui vient d'effectuer sa rentrée. Il a sûrement été préparé pour cette course. Il est PADP cette fois-ci, il est associé à Eric Raffin. Je le trouve encore meilleur sur piste plate. Donc pour moi, ça sera le favori et je pense certainement le favori de la France Turfiste. Abdelhak, Idéal de Castel, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. J'ai pris 4 bases dans ce quintet. Il fera partie de mes bases, évidemment. C'est un cheval de classe, hein, comme le disait Dylan. C'est quand même un cheval qui a fini 4ème de groupe 3 en fin d'année dernière entre Imperator Della et Grand Trio Lido, hein, qui auraient tous deux une toute première chance dans ce quintet plus. Maintenant, voilà, moi j'étais un petit peu refroidi par les propos de son entraîneur sur Equidia.fr qui disait qu'il est peut-être pas au top. Donc je me suis dit, s'il est pas au top, il y a peut-être des chevaux au top qui pourraient viser cette épreuve pour la gagner aux dépens d'Idéal de Castel. Et c'est le cas du numéro 8, Yelko Genila, qui aura ma préférence. J'ai beaucoup aimé sa dernière performance sur l'hippodrome de Vincennes, où il s'est classé deuxième d'Idol Jairi, hein, qui était quand même difficile à prendre ce jour-là. C'est un cheval qui a gagné un quintet plus sur l'hippodrome de la Capelle en fin d'année dernière, dans un lot un peu plus relevé que celui qu'il va affronter ce samedi sur l'hippodrome d'Enghien. C'était réservé à des chevaux qui n'avaient pas gagné 291 000. Là, il fait face à des chevaux qui n'ont pas gagné 205 000. Donc voilà, je pense qu'il peut profiter du fait que des chevaux comme Idéal de Castel ou encore Indique, sur lequel on va revenir, ne sont pas encore à 100% pour gagner. Justement, la candidature du numéro 12 Indique nous attire un petit peu. Hein. C'est un cheval qu'on n'a pas vu depuis octobre dernier et qui sera présenté en mode course d'entrée. Dylan, je pense que cette candidature te plaît aussi. Oui, je l'ai retenu très haut, en deuxième position pour tout vous dire. Il est défait des 4 pieds d'entrée de jeu. On connaît l'habilité de l'entraînement de Stéphane Raymond qui les présente souvent prêts d'emblée. Il est associé à François Lagadoc. C'est un cheval qui fait quasiment toutes ses courses, donc je le retiens en haut rang. Et donc Abdelhak, si on devait trouver une candidature intéressante qui pourrait nous donner une belle cote à l'arrivée, vers qui irais-tu? Il y a une jument que j'aime bien, moi, que j'ai l'habitude de suivre depuis pas mal de semaines, c'est le 10 Faxima, qui, moi, je l'aime bien parce qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Certes, elle a besoin d'un bon parcours un petit peu caché pour pouvoir finir sur les autres en ayant encore un peu de ressources à l'entrée au début de la phase finale, évidemment. Mais bon, Mathieu Abrivard lui sera associé. Mathieu Abrivard est bien sûr reconnu pour pouvoir donner des parcours cachés à ses partenaires. Donc je pense que s'il parvient à cacher cette petite Faxima, elle peut afficher une belle cote à l'arrivée. Je l'ai même placé en deuxième position très haut. Ok, et Diane, je te retourne la question. Quel cheval dans ce lot parmi les 16, lequel pourrait faire office de bel outsider? Pour moi, ça sera le numéro 5, Isolé du Bouillon. La dernière fois, elle a été prise de vitesse en haut de la montée. Et puis finalement, elle s'est un peu relancée et elle est tombée derrière un rideau de chevaux. Elle s'est retrouvée enfermée. Cette Isolée du Bouillon, auparavant, c'était très bien. Je trouve que c'est une 8 ans face au vieux. Elle est encore compétitive et elle défait des 4 pieds. Je la trouve même peut-être meilleure piste plate. Donc pour moi, elle est capable de faire l'arrivée à belle cote. Eh bien, messieurs, nous allons passer à vos tickets sans plus tarder. Et je vais laisser la main à Abdelhak. Ouais, Idéal de Castel le 14 et Indique le 12, annoncé pas à 100% par leurs mentors respectifs, donc ça me donne envie de tenter d'aller contre, même si ce seront également, ils feront partie de mes deux bases. J'ai mis Yelko Genila en tête, hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Faxima en deuxième position, avec un bon parcours, je pense qu'elle est capable de monter sur le podium, et j'ai ensuite placé le 14 Idéal de Castel.
Je pense que même s'il n'est pas à 100%, il va lutter activement pour les places et pourquoi pas pour le podium. Donc je l'ai placé en 3e position. Et indique le numéro 12, pareil, déféré des 4 pieds d'entrée. Séverine Raymond nous a dit que le matin à l'entraînement, il donnait satisfaction. Donc il faut le retenir évidemment dans vos tickets. Dylan, tu optes pour une formule 6 chevaux combinée. Oui, assez classique pour 12 euros. Donc en tête, le numéro 14, Idéal de Castel, qui a sûrement été préparé pour cette course, qui est PADP et associé à Eric Raffin. Ensuite, le numéro 12, le rentrant, Indique, qui est défait des 4 pieds d'entrée de jeu. Le 8, Yalko Généa, le favori d'Abdelak, qui vient de très bien se comporter sur la grande piste de Vincennes. Derrière Idol, Jaëlry, une bonne jument. Le 13, Geronimo Matica, on n'en a pas parlé, qui vient de très bien se défendre au croisé la Roche. Il s'était retrouvé un peu le nez au vent dans la deuxième partie de parcours et je trouve qu'il s'était très bien défendu. Pour finir, le fait d'évoluer ferré, ce n'est pas dérangeant pour lui. Ensuite, le 5, Moon Outsider, isolé du bouillon, qu'il faut absolument reprendre. Le 9, on n'en a pas parlé, Hollywood Bond, qui est associé à Benjamin Rochard, qui est en pleine forme, qui est défait des 4 pieds. Pour les places, je trouve que c'est une candidature intéressante. Je voulais revenir juste sur mon ticket, j'ai dit champ total, mais quand on regarde les propos sur Equidia.fr des entraîneurs des numéros 1 et 2, ils nous disent que vraiment il faut les regarder courir et qu'ils ne devraient pas disputer l'arrivée. Donc si on veut économiser 2 euros, on peut les retirer du champ total. Ok, c'est bien noté. Merci messieurs pour vos 2 tickets Quintet Plus. Je vous rappelle, rendez-vous à 19h15 sur l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Neuilly-le-Valois Quintet Plus de ce samedi 27 juin. Et je vous donne rendez-vous donc à 19h15. Bon jeu à tous.